Oui, alors moi je suis Diane de Duiker, je suis présidente, enfin coprésident avec Régis, je suis coprésidente de l'association Ligams des parents d'élèves à Ibos. On a remis en place le carnaval il y a eu 5 ans avec l'envie de faire une fête intergénérationnelle et de refaire vivre aussi une tradition, de la réinventer, de la refaire un peu voilà, à notre sauce aussi, puisque c'est comme ça que la tradition se perpétue, c'est quand on la réinvente. Et on avait voulu comprendre un peu mieux, nous déjà, le sens de ce carnaval, cette fête qui arrive au moment où les jours commencent à rallonger, où la nuit est un peu moins présente, le soleil un peu plus, la sève monte dans les arbres. Et donc on avait des questions sur le carnaval, c'est quoi ces personnages, voilà, là même nous, voilà, on savait pas pourquoi ça se fait à ce moment-là, etc. Donc on a voulu faire une exposition pour partager les connaissances sur le carnaval, sur sa signification, sa symbolique, les personnages, comment ça se passe et pourquoi cette fête qui est la plus vieille fête de l'Europe, c'est un rituel très ancien, quoi. Bien avant le carême, il y avait déjà le carnaval, quoi. Voilà, donc grâce à ça, pour ça on a contacté un anthropologue, Monsieur Truffaut, qui lui est spécialiste des carnavals, donc a pu nous expliquer plein de choses. On a contacté d'autres carnavals, parce qu'à Tarbes aussi ça bouge, à Bagnères, à Campan, à Hausseur, enfin ça. Voilà, et donc on a monté cette exposition avec l'aide des archives départementales du département pour la traduction. C'est une exposition bilingue en occitan et en français. Ça c'était important pour nous aussi parce que la langue occitane, c'est dans cette langue-là que ça se passe, que ça se passait, que ça se passe encore en grande partie. On a une section bilingue à Ibos, donc les enfants ont chanté. C'est mis en ligne sur le site des archives avec l'exposition qui est aussi en ligne. Donc tout le monde peut avoir accès à cette exposition qui est aussi voilà, en occitan et en français sur le site des archives départementales. Et l'idée pour nous c'est de préparer carnaval aussi autour de l'expo. Donc là aujourd'hui on fait des masques, on fait des danses de carnaval et le 10 février on se retrouve tous à Ibos, tout le monde est bienvenu, petits et grands. Il y a vraiment l'idée que voilà que c'est une fête pour tout le monde, quoi, le carnaval, et c'est la fête du renouveau. Et on fait un défilé et puis ensuite on juge on fait un tour dans le village, on fait le jugement d'Eshkibat qui est notre roi carnaval en Bigorre. On le juge et on le brûle parce qu'on veut brûler en fait avec lui, on brûle tous nos malheurs, tout ce qu'on veut voir disparaître dans le monde. Donc les ténèbres en fait on brûle voilà aussi l'hiver, on veut sortir de l'hiver. C'est pour ça qu'on fait du bruit, on veut réveiller l'ours qui va réveiller le printemps. Et tout ça c'est des trucs voilà qui viennent de vachement loin mais qui sont encore d'actualité parce que ça parle d'essayer de chaque année de se renouveler, de partir sur une nouvelle base. Comme on prend des bonnes résolutions le 1er janvier, un peu le carnaval c'est aussi se dire allez je vais être quelqu'un de neuf, je vais essayer d'être un peu meilleur que l'année dernière, et collectivement on peut essayer de faire des choses autrement, d'arrêter de s'engueuler avec son voisin et d'être un peu plus ouvert, et il y a ce message là. Voilà. Vous avez mis combien de temps sinon pour faire l'exposition? On l'a fait, on a commencé le projet vraiment quand on a eu un financement par la course de la PACEM, qui est une course qui veut valoriser la langue occitane, et donc c'est grâce à ça qu'on a pu démarrer le projet, grâce à ce financement, parce que ça a quand même un coût. Et donc ça on a eu le financement l'année dernière, avril-mai quoi. On a démarré juin cet été, et puis là vraiment depuis. Alors là je vois qu'il y a des photos d'autres pays et tout ça. Vous les avez récupérées comment alors tout ça? Alors toutes les photos. Alors il y a des photos qu'on a pu récupérer grâce à Monsieur Truffaut, anthropologue qui a fait des recherches. Donc lui il a aussi voyagé, il a fait il a des photos. Surtout après lui c'est surtout quand même en Espagne et en France, mais c'est déjà très riche déjà de ce côté-là. Et puis en fait après nous on a été chercher sur des banques d'images, on a payé des droits parce que en Slovaquie, en Croatie, même en Russie, en Hongrie, il y a énormément, en Grèce, en Turquie, et même au Maghreb, et bien sûr au Portugal, en Espagne. Dans toute l'Europe, en Allemagne c'est hyper présent, en Italie, il y a des choses très communes en fait. Donc nous ce qu'on veut faire ici,
chacun se le met à sa sauce, mais en fait, il y a toujours des laits, c'est-à-dire qui représentent l'hiver, avec des cornes, des poils, c'est le sauvage et tout ça, et des beaux qui vont être très sophistiqués, avec des rubans, des broderies, et qui représentent le printemps, le fait qu'on on revient à quelque chose de plus calme aussi, de plus pacifié, quoi. Donc ça, en fait, ça se retrouve dans toute l'Europe. Ouais, d'accord. Invoquer le printemps. Avant l'arrivée du confort moderne, la fin de l'hiver est une période difficile dans les campagnes. Les réserves de nourriture s'amenuisent et les récoltes sont encore loin. La faim, la maladie, la mort menacent les paysans et leurs bêtes. Il faut que la nature encore en dormance redevienne vite féconde. Pour que l'année à venir apporte abondance et bien-être à la communauté, on chasse les puissances maléfiques de l'hiver et on force le destin en buvant, en mangeant et en s'amusant. Le monde à l'envers. Pendant la période de carnaval, souffle un vent de liberté, démultiplié par l'anonymat que procurent les masques. Lorsqu'ils faisaient la tournée du village, les baladins, danseurs des Hautes-Pyrénées, accompagnés de musiciens, réalisaient des danses codifiées. Le passage de ces groupes printaniers était supposé nettoyer les maisons des forces stériles de l'hiver. Au XIXe siècle, des pièces de théâtre en plein air, appelées pastorales, figuraient au programme des carnavals en Bigorre. On y jouait les mésaventures du roi Pansu, tantôt avec son ami Bacchus, du romain de l'ivresse, tantôt face à son ennemi Charesme. Passeru. Dans la plupart de nos villages de la montagne et de la plaine, les jeunes gens se barbouillaient le visage de farine ou de suie, s'affublaient d'oripeaux, hétéroclites, précédés ici du tambour, là de la timbale, ailleurs de l'accordéon. Ils s'en allaient, les pèlerins de Saint-Pinsard, qui demandèrent, de porte en porte, l'offrande accoutumée, et les corbeilles rondes s'emplissaient des victuailles de saison, boudins onctueux, crêpes dorées, œufs frais, voire même volailles d'Olu. Monsieur Carnaval est le roi de cette fête à l'envers. Sous son règne éphémère, farces, rigolades, beuveries, goinfreries sont de rigueur. Il n'échappera pourtant pas à son jugement et devra mourir. Mais il reviendra l'année suivante pour briser tous les tabous. Sale, grossier, obscène, il arbore fièrement ce corps opulent, gonflé par les excès. Monsieur Carnaval devient un bouc émissaire. On l'accuse de tous les maux. Les travers individuels, comportements immoraux, maladies. Comme les injustices de la société afin de les éradiquer, à travers la colère qui se déchaîne contre lui, ce sont les revendications populaires qui s'expriment. 0. La sentence est sans exception la mise à mort de Carnaval, le plus souvent par le feu.